Notre thème du jour, le yoga des objets. À tout de suite. Je suis Valérie, si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur la chaîne Miss Fine Yoga et aujourd'hui, on a encore une fois un événement, enfin notre calendrier est rempli d'événements. Nous sommes le 24 mai et c'est la journée mondiale du bricolage et on sait que beaucoup de personnes aiment bricoler, surtout quand c'est le printemps et que on peut un peu plus être en extérieur, donc bricoler dans le jardin, bricoler dans la maison, bricoler la voiture. Et donc aujourd'hui, pour cette séance, j'avais envie donc de trouver des postures liées aux objets. Donc nos postures aujourd'hui auront des noms d'objets. À tout de suite. On va commencer notre séquence sur le tapis. On va se mettre à quatre pattes. Pour la première posture, et je vais vous demander en fait de crocheter les orteils et on va faire une planche. Vous voyez, on pousse dans nos mains, donc premier objet, la planche, mais on va la faire pour changer un peu sur les avant-bras. Donc on reste ici. Alors c'est excellent ici pour travailler un petit peu le centre de notre corps, nos abdos, ça tombe bien aussi donc. Et vous écartez bien vos doigts dans le tapis pour tenir, vous poussez dans vos avant-bras. Prenez le temps de respirer. Et on va pousser dans la main droite, pousser dans la main gauche et revenir à l'avant de notre tapis. Donc un pied vient, l'autre vient le rejoindre et on déroule vertèbre par vertèbre. On est en position debout et on va continuer avec notre deuxième objet, une chaise en torsion. Donc pour cela, à l'inspire, vous allez lever les bras vers le ciel, joindre les mains et à l'expire, vous allez plier, fléchir les genoux, comme si vous vouliez vous installer sur une chaise. Et cette fois-ci, plutôt que de coller le coude, on va juste poser la main ici sur la cuisse et lever le bras droit vers le ciel. On prend le temps de respirer, bien entendu. Et à l'expiration, on revient au centre. Main en prière devant la poitrine, on observe un peu ce qui se passe en nous. Et on fait notre torsion vers la gauche, on pose notre main droite sur la cuisse et alors soit vous gardez la main dans le dos si vous préférez, soit vous levez la main vers le ciel, la main gauche. Et à l'expire, on revient au centre, on se redresse à nouveau dans la posture de la montagne et on continue avec le troisième objet, le triangle. Parce que ça peut être un objet, le triangle, pas seulement qu'une figure. Donc, vous allez donc écarter les jambes à la largeur de 1 mètre, 1,20 m, comme voilà, vous connaissez, si vous me suivez depuis un certain temps. Et le pied droit vient donc pour moi à l'arrière de mon tapis. L'autre pied rentre légèrement vers l'intérieur. Les jambes sont tendues, les bras sont parallèles au sol, les hanches sont carrées. On tourne les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez poser, si vous préférez, votre bras gauche le long de la cuisse gauche. Comme ça, vous sentez bien l'étirement du flanc ici, sur la gauche. Et on fait comme si quelqu'un nous tirait vers la droite. Et on relâche nos bras en bas et en haut. Et on revient à l'inspiration, on change de côté. Donc on pivote nos pieds vers la gauche, toujours les paumes de main tournées vers le ciel.
Mais cette fois-ci, quelqu'un nous tire vers la gauche. Et on bascule nos bras. On regarde vers les doigts de la main qui se trouvent vers le plafond. Et à l'inspire, on revient. On va mettre nos pieds parallèles, resserrer un petit peu ici, écarter cette fois-ci les orteils vers l'extérieur et on va s'accroupir dans la posture de la guirlande. Donc normalement, la plante des pieds touche le sol et vous pouvez vous aider ici de vos bras pour pousser dans les genoux et travailler un peu plus l'ouverture de vos hanches. Donc on reste pour 5 respirations dans notre 4e objet, la guirlande. On continue, alors vous allez poser les mains à l'arrière de votre tapis, derrière vous, pour vous asseoir. Et on va continuer avec la posture du bateau. Donc pour le bateau en mode débutant, vous allez fléchir les genoux et l'idée c'est d'avoir les cuisses près de notre poitrine, d'accord? Et donc soit vous posez les mains sur les côtés et vous levez une jambe puis l'autre. Vous pouvez aussi vous aider du mur ou vous soulevez les jambes à 90 degrés ici et les bras viennent parallèles au sol, les paumes de main plutôt tournées vers le ciel. On rentre le ventre, c'est excellent ici pour travailler le centre. Et on relâche. Tendez les jambes ici, les pieds flex, les mains à côté des hanches. Vous tendez bien les bras et les omoplates vont vers l'arrière comme si vous vouliez attraper une petite balle entre vos scapulas. Donc les scapulas, c'est le nom, on va dire scientifique, anatomique des omoplates. Donc vous allez ici engager les 3 bandhas, les verrous énergétiques. Mula Bandha au niveau du périnée, Uddiyana Bandha en dessous du nombril et Jalandhara Bandha en baissant le menton vers les clavicules. Donc on est dans la posture du bâton. Grandissez-vous à l'inspire et à l'expire on active les bandhas. Engagez les jambes, ouvrez la poitrine. Et on se redresse. On va refaire à nouveau la posture du bateau. Donc on peut fléchir les jambes. Vous pouvez attraper également ici derrière les cuisses si c'est un peu plus simple pour vous au départ. Vous voyez comme ici, on prend le temps. Essayez d'avoir les bras au même niveau que les épaules. Et on relâche. On continue avec une posture sur le ventre. Alors pour cela, moi je vais utiliser, vous voyez, c'est pas obligatoire, mais moi je vais utiliser un coussin un peu au niveau sous la poitrine. Voilà, pour pas poser complètement la poitrine sur le sol. Et l'idée pour ce prochain objet, c'est l'arc. Donc pour l'arc, on va replier ici les genoux et on va attraper, donc c'est un arc débutant également, on va attraper nos chevilles.
Et ici, l'idée, c'est de soulever un petit peu les jambes et la poitrine. Et on relâche. Ouf. Si vous aviez un coussin, vous pouvez le retirer. On vient quelques instants sur le ventre. On va poser les mains à côté de la poitrine pour se redresser. Et on vient sur le dos. On continue avec notre prochain objet qui est le demi-pont. Demi-pont. Je ne sais pas si ça existe un demi-pont, mais on va dire que c'est un pont en construction. Donc le demi-pont. On s'allonge. Donc vous fléchissez les genoux, vous rapprochez les talons des fessiers. Vous savez qu'en yoga fonctionnel et pas traditionnel, c'est pas obligatoire de faire comme ça. On peut faire aussi selon son anatomie. Et ah bah tiens, peut-être que je vous proposerai un jour ou l'autre un atelier anatomie pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur comment faire les postures sans se blesser et être un peu plus au niveau d'un yoga fonctionnel. Donc ici, pourquoi je dis que c'est pas obligatoire absolument d'avoir les talons, c'est qu'il faut que vous exploriez un peu vos sensations. N'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux ou à les resserrer au contraire, si vous préférez. C'est vous qui voyez. Et donc, à l'inspiration, on va soulever le bassin et rapprocher ici, enfin, coller les paumes de main ensemble, entrelacer les doigts, essayez d'avoir les avant-bras collés dans votre tapis. Et on active également ici Jalandhara Bandha. Et on relâche. À l'expire, notre demi-pont. On continue, toujours allongé, mais on va faire une posture d'inversion. La posture de la chandelle. C'est notre nouvel objet, la chandelle. Donc, vous posez les paumes de main dans votre tapis, vous fléchissez, enfin repliez les genoux contre votre poitrine. Vous faites un petit élan pour redresser ici le bassin, les hanches vers le ciel. Prenez le temps de positionner vos mains dans le dos. Essayez de garder la nuque libérée. Donc, normalement, vous devriez avoir un petit écart entre votre nuque et comment dire, et le tapis. D'ailleurs, je relâche. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer une astuce. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà montrée. Donc, vous prenez une couverture. Et attention, alors j'en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre de vous montrer. Je vais me positionner là, j'espère que ce sera bien. L'idée, c'est d'avoir les épaules sous le bord de la couverture. Donc, ce n'est pas la tête qui est sur la couverture, ce sont juste les épaules. Et ça vous permet ainsi d'avoir ce fameux petit trou. Enfin, vous devriez avoir une main qui passe ici, entre la nuque et le tapis. Donc ça, c'est important. Et ne bougez surtout pas votre nuque pendant que vous faites votre chandelle. N'oubliez pas, les postures d'inversion, on ne les fait pas n'importe quand, surtout quand on est une femme. Prenez le temps de vous installer. Levez une jambe, puis l'autre. Et on vient poser nos pieds derrière la tête pour l'objet de la charrue Alasana en sanskrit.
Et on revient. Vous pouvez quelques instants poser les genoux ici sur le front, ça fait du bien. Et vertèbre par vertèbre, on déplie la colonne. Et on vient dans Shavasana. Vous pouvez récupérer, si vous le souhaitez, votre couverture pour la mettre sur vous et vous réchauffer dans Shavasana. Donc vous vous écartez les jambes à la largeur de votre tapis, les bras légèrement éloignés de votre corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous laissez vos épaules, le dos, les jambes fondre dans votre tapis. Et vous profitez des bienfaits de cette posture finale, qui n'est pas un objet pour le coup, mais de cette posture finale qui doit durer au minimum 5 minutes. Même si notre pratique est courte, même si on est dans un yoga express, prenez le temps, au moins 5 minutes pour faire votre Shavasana. Namasté. Notre séquence sur les objets est terminée. On a bien fêté notre journée mondiale du bricolage avec tous ces objets. Alors il y en a d'autres, hein, c'est sûr. Mais voilà, on a un petit aperçu des noms d'objets en yoga. Donc j'espère que vous avez apprécié cette séance. Et si c'est le cas, ben, vous savez ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne et pour que je puisse continuer à faire des tutos qui vous feront, j'espère, bien plaisir. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. À bientôt.